Pendant un repas, les aliments arrivent dans l'estomac. Le processus de digestion se poursuit dans les intestins, où les aliments sont transformés en glucose, triglycérides et acides aminés. Ces éléments passent ensuite dans le sang, à travers la paroi intestinale. En ce qui concerne le glucose, lorsqu'il arrive dans le sang, la glycémie augmente, ce qui déclenche, au niveau du pancréas, la sécrétion d'une hormone, l'insuline. L'insuline joue un rôle clé dans l'utilisation du glucose par les cellules et par conséquent dans le maintien d'une glycémie normale. Elle vient se fixer sur les récepteurs de l'insuline situés à la surface des cellules et, à la manière d'une clé dans une serrure, ouvre les cellules pour permettre aux muscles de capter le glucose. Une fois dans le muscle, le glucose est soit transformé en énergie et consommé, soit stocké sous forme de glycogène pour constituer des réserves. Le glucose est la source d'énergie indispensable à toutes les cellules de l'organisme. L'insuline permet également au foie de capter une grande partie du glucose circulant. C'est dans le foie que la majeure partie du glycogène est stockée. Le glucose circule dans tous les vaisseaux du corps. Il alimente également le cerveau qui, lui, n'a pas besoin d'insuline pour capter les 4 à 5 grammes qui lui sont nécessaires chaque heure. En ce qui concerne les triglycérides, ils sont stockés dans les cellules adipeuses. Les cellules musculaires utilisent le glucose issu du glycogène qu'elles ont en réserve et captent dans le sang un complément de glucose si nécessaire. Si la glycémie baisse et qu'il n'y a pas de nouvel apport de glucides, le pancréas fabrique une autre hormone, le glucagon. Cette hormone déclenche la libération de glucose dans le sang à partir du glycogène stocké dans le foie afin d'éviter que la glycémie baisse en dessous des valeurs normales. Chez une personne non diabétique, on ne trouve jamais de glucose dans les urines.